Une pale d'éolienne fonctionne essentiellement de la même façon qu'une aile d'avion. Le vent, circulant rapidement autour de la pale, permet de créer une légère dépression sur le dessus de la pale, ce qui permet à la pale finalement de s'élever et de commencer à tourner autour de son arbre de rotation. Donc, plus on a de vitesse de vent, plus cette vitesse de rotation-là va être élevée, évidemment, ce qui va permettre de produire plus de puissance éolienne. Cette relation-là entre la vitesse de vent et la puissance de l'éolienne est donnée par une courbe de puissance. Chaque modèle d'éolienne, chaque manufacturier a sa propre courbe de puissance. Cependant, toutes les courbes de puissance ont les mêmes points caractéristiques. Ce premier point caractéristique-là, c'est la vitesse de démarrage, qui est typiquement autour de 3 mètres par seconde ou 10 km/h. C'est la vitesse de vent nécessaire pour que l'éolienne puisse se mettre en rotation. Ensuite, plus on a de vent, plus la puissance éolienne augmente, jusqu'à atteindre la vitesse de vent nominale, qui est typiquement autour de 12 mètres par seconde ou 40 km/h. La vitesse de vent nominale, c'est la vitesse de vent qui permet à l'éolienne d'atteindre sa puissance nominale, c'est-à-dire sa puissance de design. Quand vous entendez parler d'une éolienne de 5 MW ou de 6 MW, c'est cette puissance nominale-là dont on parle, donc c'est la puissance de design. Ensuite, l'éolienne va réussir à maintenir cette puissance nominale jusqu'à la vitesse d'arrêt, donc de 12 mètres par seconde jusqu'à la vitesse d'arrêt de 25 mètres par seconde ou environ 90 km/h. Il y a un mécanisme dans l'éolienne qui va permettre finalement de maintenir la puissance constante et la vitesse de rotation constante. À la vitesse d'arrêt, donc ce mécanisme-là n'est plus qu'à d'opérer. L'éolienne va s'arrêter, tout simplement. Cependant, c'est pas nécessairement une vitesse qui est dangereuse encore vraiment pour l'éolienne. Les éoliennes sont faites pour survivre jusqu'à des vitesses de 70 mètres par seconde, c'est-à-dire des rafales de vent jusqu'à 250 km/h. Puisque la puissance de l'éolienne dépend de la vitesse de vent, on utilise un facteur qui est très important, qui est le facteur d'utilisation. Ce facteur-là, essentiellement, c'est le ratio entre l'énergie qui a vraiment été produite par l'éolienne sur une année, divisé par l'énergie que l'éolienne aurait pu produire si elle avait tourné à sa puissance nominale, donc sa puissance maximale, pendant toute l'année. Pour avoir un site rentable, typiquement, on vise un facteur d'utilisation qui est entre 35 et 40 %, ce qui correspond typiquement à une vitesse de vent moyenne sur l'année entre 6,5 et 7 mètres par seconde. L'énergie éolienne a plusieurs avantages. Le premier avantage, évidemment, c'est que c'est une forme d'énergie qui ne produit aucun gaz à effet de serre durant son opération. Aussi, le vent, évidemment, c'est une ressource qui est complètement renouvelable et qui est disponible localement, donc pour combler nos besoins d'énergie locaux. Autre gros avantage, évidemment, c'est que le prix de production est très compétitif par rapport aux autres formes d'énergie. Selon le dernier appel d'offres lancé par Hydro-Québec, le prix de revient est sorti à environ 7,8 sous du kilowattheure, ce qui est donc comparable et même avantageux par rapport à d'autres formes de production d'énergie. Ensuite, un dernier avantage, c'est que l'éolien utilise une très faible emprise au sol. L'éolienne a besoin d'environ d'un diamètre de 16 mètres au sol de protection, ce qui équivaut essentiellement à la moitié de la zone neutre d'une patinoire de hockey. Et les éoliennes, après, sont très éloignées les unes des autres, donc on a quand même beaucoup de place, ce qui nous permet quand même de continuer d'utiliser le site, entre autres, pour des vocations agricoles. Ça peut continuer tout à fait dans le parc éolien. L'un des plus grands défis du développement éolien, c'est la variabilité de la production. Évidemment, donc quand on a beaucoup de vent, c'est bon, on a une bonne production. Par contre, quand les vents sont plus faibles, notre production éolienne diminue. Par contre, ça, c'est une très belle complémentarité avec nos barrages d'Hydro-Québec. Effectivement, donc quand on a beaucoup de vent, on peut produire beaucoup d'énergie éolienne. Pendant ce temps-là, on utilise moins nos barrages, qu'on peut remplir un peu à la façon d'une batterie. Quand on a moins de vent, on a cette réserve-là dans les barrages qu'on peut utiliser pour combler nos besoins en énergie. L'autre grand défi, c'est qu'il y a plusieurs mythes essentiellement autour de l'énergie éolienne. Donc, c'est important pour nous de faire aussi beaucoup de consultations pour justement aller répondre aux interrogations et aux craintes de la population. Une des questions qu'on a fréquemment, c'est par rapport au bruit généré par l'éolienne. Alors, même si le rotor tourne relativement lentement, environ 15 tours par minute, le bout de la pale, lui, se déplace à environ 450 km/h. Et c'est ce mouvement-là de la pale très rapide dans l'air qu'on entend, finalement. Ce bruit-là, il est vraiment très fort quand on se trouve directement sous l'éolienne. Par contre, il s'atténue
très rapidement. Et typiquement, quand on arrive aux maisons, de toute façon, il y a des normes à respecter, ce qui fait que le bruit qu'on entend quand on est à l'extérieur des maisons, il est normé et il est très faible. Généralement, c'est moins que ce qu'on pourrait entendre d'une route passante, par exemple. Ça ressemble typiquement au bruit qu'on aurait dans une pièce calme. Donc, une autre chose qu'on entend assez fréquemment, c'est que les éoliennes tuent beaucoup d'oiseaux. Alors, c'est vrai qu'effectivement, un oiseau qui passerait par l'éolienne va probablement se faire frapper et être tué. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que près de 95% des décès d'oiseaux viennent en fait des chats domestiques qui les chassent pour les manger. Donc, il reste environ seulement un 5% de décès pour l'ensemble des autres causes, qui comprend donc effectivement nos éoliennes, mais qui comprend aussi la destruction d'habitats ou qui comprend même les oiseaux qui vont venir frapper nos vitres de maison ou qui vont frapper des voitures. Une autre chose qu'on entend souvent, c'est est-ce que les éoliennes vont venir changer mon paysage? Alors, effectivement, les éoliennes, maintenant, ce sont quand même des grosses machines. La hauteur du moyeu, donc la hauteur de la nacelle qu'on voit, là, typiquement, ça va être autour de 120 à 150 mètres. Donc, au maximum de la hauteur de la pale, on peut être environ à 200 mètres de haut. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des études paysagères qui sont obligatoires dans le processus d'implémentation d'un parc éolien. Donc, on va pouvoir aller voir visuellement un peu c'est quoi l'impact de l'installation de nos éoliennes et pouvoir filtrer et retirer, s'assurer qu'il n'y ait pas d'éoliennes finalement dans les endroits qui sont les plus beaux, qui auraient le plus d'impact visuel. Il y a d'ailleurs un guide de bonne pratique qui a été produit par le ministère et donc qui est disponible pour les citoyens et pour les municipalités. Autre chose qu'on entend souvent, c'est est-ce que l'éolienne va causer des problèmes de santé, entre autres pour ce qui est des émissions d'ondes électromagnétiques. L'élément du parc éolien qui cause le plus d'émissions électromagnétiques, c'est le poste de transformation, qui donc permet de transformer l'énergie de l'éolienne vers le réseau électrique. Cependant, les tels postes de transformation sont fréquents. On en a un peu partout dans le réseau pour faire l'effet contraire, essentiellement prendre l'énergie du réseau pour l'envoyer vers nos maisons. Et les postes de transformation des parcs éoliens ne produisent pas plus d'éléments électromagnétiques que les postes réguliers qu'on trouve déjà un peu partout au Québec. Il y a aussi des fois certaines personnes qui vont être sensibles à l'effet stroboscopique de l'éolienne, donc le fait que le soleil peut être coupé à certaines fréquences par les pales. Cependant, encore une fois, donc la vitesse de rotation des pales est relativement lente, donc c'est un effet stroboscopique qui est à basse fréquence. C'est vraiment juste les gens qui sont vraiment très sensibles déjà aux effets stroboscopiques qui peuvent peut-être avoir certains impacts. On peut assez facilement des fois confondre puissance et énergie électrique. Alors, la puissance, c'est ce qui est produit instantanément, là, maintenant. Tandis que l'énergie, c'est un peu la somme de ces puissances-là dans le temps. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir avoir à la fin d'une journée, à la fin d'une année, par exemple. Une éolienne de 1 mégawatt va produire suffisamment d'énergie, typiquement, pour alimenter environ 140 maisons. Une éolienne moderne, environ 5 ou 6 mégawatts, va coûter aux alentours de 1 million par mégawatt pour l'éolienne en tant que telle. Par contre, une fois qu'on rajoute tous les éléments nécessaires pour un parc, donc nos éoliennes évidemment, mais leur transport, leur installation et tout le réseau collecteur aussi qui vient connecter toutes nos éoliennes ensemble, on parle plutôt d'un coût aux alentours de 3 millions du mégawatt. Pour donner un exemple, pour un parc de 300 mégawatts, ce qui représente environ 60 éoliennes, on parle d'un coût qui va avoisiner les 900 millions de dollars canadiens, ce qui va nous donner un coût de production électrique d'environ 7,8 sous du mégawatt. En tout cas, c'est ce qui a été conclu dans le dernier appel d'offres lancé par Hydro-Québec en 2023. Un projet éolien va avoir différentes étapes au cours de sa vie. La première étape, ça va être simplement de sélectionner un site. Ensuite, on va faire une campagne de mesure de vent où on va installer différents instruments pour justement déterminer si le site a effectivement un bon potentiel éolien. Ensuite, on va faire un plan d'implémentation des éoliennes accompagné d'une consultation du public pour avoir le retour. Une fois qu'on a cette étape-là, on va donc avoir le contrat. Une fois que le contrat est signé, on va passer à toute la phase d'installation, évidemment, de différentes éoliennes, qui va être ensuite suivie de la phase d'exploitation. Donc, typiquement, les éoliennes vont avoir une durée de vie là, pour un contrat de entre 25 et 30 ans. Puis finalement, à la fin du contrat, on va décider est-ce qu'on renouvelle le contrat, est-ce qu'on fait une réimplémentation ou est-ce qu'on démantèle le parc éolien. Dans le processus des appels d'offres actuels d'Hydro-Québec, les municipalités ont principalement deux rôles. Un premier concerne la réglementation territoriale.
le rôle fondamental des municipalités est d'établir les paramètres et les éléments qui vont encadrer le développement d'un parc éolien sur leur territoire. Pour ce faire, évidemment, ils auront à adopter des règlements de zonage ou des règlements de contrôle intérimaire à travers lesquels ils vont consulter leurs citoyens et obtenir de la part des citoyens une certaine forme de consensus pour l'établissement d'un parc sur leur territoire. Sans dire que la municipalité est responsable de l'implantation du projet, c'est pas sa responsabilité, elle est quand même gardienne, si on veut, des préoccupations et des attentes de leurs citoyens. Un deuxième rôle qui nous est permis dans le cadre des appels d'offres, c'est d'investir directement dans le parc éolien. Dans le processus d'appel d'offres, on va valoriser la participation des communautés qui vont investir directement et financièrement dans le parc éolien. Donc là, on est sur une autre facette du rôle des municipalités, soit celle d'être un partenaire investisseur avec le producteur d'énergie dans la réalisation et l'exploitation du parc éolien. L'avantage, évidemment, c'est les revenus que va rapporter le parc éolien seront directement versés à la communauté. Et la participation des communautés, la participation des municipalités peut atteindre jusqu'à 50% du parc éolien en capital. Sur un parc, mettons, d'une centaine de mégawatts, la municipalité aura à investir une dizaine de millions, à peu près 10% du projet, 10% pour le producteur. Ça peut lui rapporter jusqu'à 2 millions par année de revenus nets qui pourront être réinvestis dans la communauté à partir des bénéfices tirés du parc. Il est important que la population soit bien informée et qu'on ait un processus constant de consultation de la population dans l'implantation des parcs éoliens. Il est important parce que ça va permettre l'acceptabilité sociale du projet. On doit répondre à toutes les questions et la municipalité, si elle devient partenaire, elle devient aussi impliquée dans le projet et à ce sens doit démontrer à sa population la pertinence de développer le parc éolien sur leur territoire. Non seulement pour contribuer aux efforts de transition énergétique du Québec, mais aussi pour rapporter des revenus et rapporter des dividendes à l'ensemble de la population.